Alors, on va commencer le corrigé de modèle d'examen numéro 1. Alors, la première question, c'est de vérifier, question 1A, on doit vérifier que cette égalité est vraie. Alors, on va commencer par cette partie et montrer que c'est égal à ça. Alors, soit t appartenant à 0,1, on a 1 sur t moins 1, moins 1 sur t, moins 1 sur t carré. Ça va donner quoi? T fois 1, ça fait t. Ça fois ça fait moins t moins 1. T facteur de t moins 1 sur t carré. Donc ça va donner 1 sur t facteur de t moins 1 moins 1 sur t carré. Alors maintenant, je vais multiplier ici par t moins 1, ici t moins 1, ici je dois multiplier par t pour avoir t carré. Maintenant je peux écrire ça comme ça, c'est t carré facteur de t moins 1. Alors t moins t plus 1. Donc ça va donner 1 divisé par t au carré facteur de t moins 1. Donc on a montré que ça donne ça, donc ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant à la question suivante. Alors la question suivante, on vous demande de montrer que cette intégrale est divergente. Alors le problème il est où? La fonction intégrée, il est continu sur 0, 1 demi. Donc n'est pas défini à droite en 0, donc on a un problème en 0. Donc la question c'est en déduire, on ne va pas utiliser l'équivalence, c'est en déduire que l'intégrale est convergente. Alors là, on va utiliser la définition, soit A strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 1 demi. Donc on va prendre un certain A entre 0 et 1 demi, et on va faire tendre A vers 0. Donc, une intégrale entre A et 1 demi, c'est une intégrale simple, 1 sur t carré facteur de t moins 1, d de t. Donc, ça c'est quoi? C'est l'intégrale entre A et 1 demi. Donc, je vais remplacer cette expression par cette expression. Donc, ça va donner 1 sur t moins 1, moins 1 sur t, moins 1 sur t au carré, d de t. Alors, ça va donner quoi? Une primitive de cette quantité, c'est ln2 valeur absolue de t moins 1, moins ln de t, en valeur absolue, mais le t il est positif, moins, ça fait plus 1 sur t, puisque la dérivée de cette quantité, c'est moins 1 sur t carré, entre A et 1 demi. Donc ça va donner quoi?
1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc ln de moins 1 demi, c'est ln de 1 demi. Moins ln de 1 demi. Plus 1 sur 1 demi, c'est 2. Moins ln de valeur absolue de 1 moins 1. Plus ln de a. Plus 1 sur a. Alors, tout calcul fait. Donc, ça va disparaître avec ça. Il reste il reste 2 moins ln de a moins 1 plus ln de a plus 1 sur a. Donc, mais il y a un moins ici. Il y a un moins ici. Il y a un moins ici. Alors, cette quantité est constante. Alors, quand a tend vers 0 plus, cette quantité, elle tend vers, valeur absolue de moins 1, c'est 1, tend vers 0. Donc, cette quantité, elle tend vers 0. Et cette quantité, log de x, tend vers moins l'infini. Moins 1 sur 0 plus, elle tend vers moins l'infini. Moins l'infini plus l'infini, c'est moins l'infini. Tend vers moins l'infini. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 demi de 1 sur t au carré 1 moins t dt est divergente. Mais il faut faire attention. La question, il y a en déduire. Donc, il faut utiliser ça. Même s'il existe une autre méthode, on peut utiliser 1 sur t carré, facteur de 1 moins t. C'est équivalent. Si on remplace ici, on trouve 0. Si on remplace ici t par 0, on trouve 1. Donc, c'est équivalent à 1 sur t au carré. L'intégrale de 0 à 1 demi, 1 sur t carré dt diverge. Riemann avec alpha égale 2, c'est E égale 1. Intégrale de deuxième espèce. Donc cette intégrale diverge. Mais, normalement l'exercice vous impose d'utiliser la définition. Faire attention. Maintenant, on va passer aux séries. Donc je vais rappeler les séries IGL. Alors, les séries UGL sont 3 types de séries. Série géométrique, série exponentielle, et puis série de Riemann. Alors la série géométrique, c'est a à la puissance n. N c'est plus ou égal 0. Cette série avec a strictement inférieur à 1, strictement supérieur à moins 1, converge vers 1 sur 1 moins a. Et la série a à la puissance n sur n factoriel, n c'est plus ou égal 0, converge vers
exponentielle de A, quel que soit A. La série de Riemann, c'est 1 sur n à la puissance alpha, n supérieur ou égal 1, converge si seulement si alpha strictement supérieur à 1. On n'a pas une valeur pour la somme, mais on a juste la convergence. Alors, passons maintenant à la question 1. Alors, comment utiliser la question 1? Donc, dans la question 1, on va utiliser la série la série exponentielle, mais comment? On va écrire ça comme 1 sur 4 à la puissance n divisé par n factoriel. Ça, c'est quoi? Converge vers exponentielle de 1 sur 4. Non, on va passer à la série 2. Sur racine n, racine de n, pour n supérieur ou égal 1. Donc on peut écrire cette série sous la forme n supérieur ou égal à 1, 1 sur n à la puissance, donc n racine de n, c'est n fois n à la puissance 1 demi. Donc c'est n à la puissance 1 plus 1 demi. Donc c'est n à la puissance 3 sur 2. Converge, car il s'agit d'une série de Riemann avec alpha égale 3 sur 2, strictement supérieur à 1. Maintenant, on va passer à la dernière question. La série n supérieur ou égal à 0 de moins 1 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n. On peut l'écrire comme ça. Moins 1 sur 3, le tout à la puissance n supérieur ou égal à 0. Moins 1 sur 3, et vérifier cette condition, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, converge vers 1 sur 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 3 qui est égal à 4 sur 3 qui est égal à 3 sur 4, car il s'agit d'une série géométrique on va s'arrêter ici. Alors voilà, c'est la fin de l'exercice 1.